Madame, Monsieur, bienvenue à cette nouvelle page d'actualité. En prélude à la journée mondiale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes le 25 novembre, ONU Femmes et l'ambassade du Canada en Haïti lancent un projet visant la réduction de la violence faite aux femmes durant le processus électoral en Haïti. Le groupe d'appui aux rapatriés et aux réfugiés, GARD, de son côté, invite tous les secteurs de la vie nationale à combattre les violences faites aux femmes et aux filles à travers le pays. 50 nouveaux fonctionnaires publics lauréats du dernier concours de recrutement de l'OMRH reçus au palais présidentiel. Jovenel Moïse les invite d'emblée à lutter contre la corruption. Dans l'actualité internationale, des soldats américains et chinois surprennent en s'adonnant depuis plusieurs jours à des exercices communs. L'armée américaine parle de préparation pour apporter des réponses en cas de catastrophe naturelle. L'heure de la pause, restez branchés. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore là pour le développement de ce journal. Le président de la République, Jovenel Moïse, et son premier ministre, Jacques-Guy Lafontaine, ont reçu jeudi au palais présidentiel les 50 lauréats du concours organisé en septembre dernier par l'Office de Management et de Ressources Humaines OMRH en vue du renforcement de l'administration publique. 2128 jeunes ont pris part à ce programme de recrutement. Le chef de l'État s'est félicité de la performance des gagnants, parmi lesquels figurent 12 femmes. Compte rendu, Jean-Marc Sondorcet et Riguer Noël. Le président de la République estime que la participation de ces jeunes à ce concours témoigne de leur détermination à servir le pays. Jovenel Moïse salue l'arrivée de ces nouveaux cadres à une période où la qualité des services offerts au niveau de l'administration publique laisse à désirer. Il dit compter sur leur sens de responsabilité et leurs compétences pour rehausser l'éclat des institutions publiques du pays. Je tenais à vous recevoir personnellement ici au Palais National pour vous témoigner de mon admiration et vous adresser mes très vives et chaleureuses félicitations pour la performance dont vous venez de faire montre. Je me réjouis de l'enthousiasme que vous avez manifesté pour venir renforcer la cohorte des agents de la fonction publique, toujours animés par l'éthique du bien commun et l'esprit de servir le pays avec désintéressement. Injecter du sang neuf dans les entreprises d'État ne suffit pas sans la motivation à lutter contre la corruption qui entrave le développement du pays, a fait savoir Jovenel Moïse. Le président reconnaît toutefois que la tâche ne sera pas aisée pour les nouveaux agents à qui il promet tout son soutien. La corruption est un crime contre le développement. C'est un crime contre le bien-être de la population. C'est un crime contre Haïti. Ouvrez grand vos yeux pour ne pas vous laisser soudoyer et laisser se développer ces mauvaises pratiques qui gangrènent l'administration publique, affaiblissent les institutions de l'État. À l'occasion, le coordonnateur de l'Office de Management et de Ressources Humaines, Josué Pierre-Louis, a précisé que les 50 lauréats âgés de 24 à 39 ans sont issus des 10 départements du pays et de la diaspora. 2128 candidats se sont inscrits pour participer à ce concours. 1573 ont été présélectionnés pour la phase d'admissibilité et 126 pour la phase d'admission, comprenant les épreuves écrites et orales. À l'issue de ces deux étapes, réalisées par un jury indépendant, émergent les 50 lauréats et lauréates ici présents.
Ce concours de recrutement, issu d'un processus démocratique et transparent, sans interférence, est le premier exemple réussi du genre au niveau national. L'un des participants, Florence Senès, qui s'exprimait au nom de ses collègues, a remercié les autorités, indiquant que cette forme de recrutement permettra aux jeunes de mettre en exergue leurs compétences. Nous prenons l'engagement de respecter scrupuleusement les objectifs de l'administration et de travailler avec beaucoup de professionnalisme dans le cadre de la mission qui nous sera confiée. Nous voulons donner la garantie que le président de la République a également promis de faciliter aux nouveaux cadres l'accès à des programmes de formation continue. Le président Jovenel Moïse a profité de cette cérémonie au palais pour inviter les nouveaux agents de la fonction publique à visiter les travaux déjà réalisés dans le cadre de la caravane du changement. Il a annoncé une fois de plus que les 10 départements géographiques du pays seront touchés par ce programme à partir du 7 février 2018. Ces propos au micro de Jean-Marc Sondorcet et Riguer Noël. Comme fonctionnaire et futur fonctionnaire de l'État, à visiter les travaux que nous sommes en train de réaliser à travers le pays. Nous sommes sur le Grand Sud pour le moment et nous serons à partir du 7 février 2018 sur les 10 départements du pays, disons sur les 27 750 km² d'Haïti. Nous allons travailler dans les infrastructures routières, électriques, hydrauliques pour donner à ce pays ce qu'il mérite. Un pays où les infrastructures nous font défaut, un pays où des routes carrossables sont considérées comme luxe. 27 750 km², c'est un tout petit territoire. Ce n'est pas possible pour que le nord n'est pas connecté au nord-ouest, le nord-ouest avec la Tibonite, le sud-est avec l'ouest en passant par Tchot, la grande-est avec les Nip en passant par Baradère. Ce n'est pas possible. L'Organisation internationale ONU Femmes, en collaboration avec l'ambassade du Canada en Haïti, a lancé jeudi à Port-au-Prince un projet visant la réduction de la violence faite aux femmes durant les processus électoraux en Haïti. L'occasion pour l'ambassadeur du Canada accrédité en Haïti, André Frenette, de plaider en faveur d'une plus large inclusion des femmes dans la vie sociopolitique haïtienne. Un comité de pilotage de 5 membres a été mis sur pied dans le cadre de ce projet. Ces propos recueillis par Mario Sylvain et David Mercius. La gouvernance inclusive est essentielle, et ce, tout autant pour le développement durable, inclusif et équitable d'Haïti. Par l'entremise d'un projet comme celui-ci, le Canada, et plus particulièrement son programme pour la stabilisation et les opérations de paix, contribue à outiller davantage les femmes haïtiennes afin qu'elles soient plus actives en politique. En effet, nous croyons qu'il est impératif d'agir résolument pour éliminer la violence faite aux femmes en toutes circonstances, ainsi que durant les processus électoraux, étant l'une des principales causes de la faible représentativité féminine dans les instances du pouvoir du pays. D'ailleurs, je vous encourage toutes et tous à prendre part aux 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes et aux filles qui débute ce samedi, le 25 novembre, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Présente à la cérémonie, la sénatrice Dieudonne Luma Étienne s'est engagée à travailler pour la réduction totale des cas de violence faites aux femmes haïtiennes. Elle les invite à faire valoir leurs compétences et à participer plus activement à la vie sociopolitique du pays. Dieudonne Luma Étienne au micro de Mario Sylvain et David Mercius.
La ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Eunide Innocent, s'est également félicitée du lancement de ce projet. Elle a mis accent sur la nécessité de créer un climat propice à la participation des femmes aux processus électoraux, appelant à la collaboration de tous les secteurs en vue de la réussite de cette démarche. Eunide Innocent. Je suis particulièrement fière du projet Réduction à la violence faite aux femmes durant les processus électoraux en Haïti, qui ne peut que contribuer à leur renforcement. Je suis d'autant plus fière et satisfaite de ce projet qu'il marque la concrétisation des objectifs gouvernementaux établis à travers sa politique d'égalité femmes-hommes et sa feuille de route y afférente. En contexte électoral, les candidates subissent des agressions verbales, telles des propos dénigrants et avilissants de la part de leurs compétiteurs et sont souvent indexés pour qu'elles continuent à jouer le rôle 17. Mesdames, Messieurs, je crois en la réussite de ce projet, car il s'appuie sur toute une série de structures, dont une cellule d'observation et de surveillance des élections. Le groupe d'appui aux rapatriés et aux réfugiés GAR invite tous les secteurs de la vie nationale à œuvrer en vue de combattre les actes de violence perpétrés sur les femmes et les filles à travers le pays. Selon cet organisme de défense des droits humains, la commémoration de la Journée mondiale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes le 25 novembre sera l'occasion pour les acteurs de renouveler leur engagement à lutter contre de telles pratiques. Gérald Saint-Ville est responsable de communication au GAR. Une observation que nous faisons, nous voyons que de plus en plus, communautés commencent à banaliser le phénomène sous prétexte de un arrangement avec agresseurs. Dans la commune Thomasik, de juillet à octobre, nous enregistrons 11 cas de violence à viol, parmi eux 3 cas de viol sous mineurs. Et dernièrement, là, dans le mois d'octobre, GAR a signalé un dossier qui t'a traîné par rapport avec un mineur dans Thomasik qui a 12 ans, qui a été violé à 2 reprises par un voisin qui a 40 ans, qui dossier a malgré que mandat est émettre contre agression identifié, mais par la suite nous pourrons attendre que victime non jeune un arrangement soi-disant arrangement et agression à balle 3500 gouttes qui par même équivalent à $57 américains. Des organisations féministes se sont joints au GAR pour dénoncer ces cas de viol enregistrés dans la commune de la Croix-des-Bouquets, notamment dans des bidonvilles comme Canaan et Jérusalem. Les militantes des droits des femmes reprochent aux autorités policières de n'avoir pas tout mis en œuvre pour appréhender les violeurs et les déférer devant la justice. Écoutons Sagnès Petitfard, suivie de Marie-Michel Divelson. Les femmes qui actives les victimes, ils peuvent porter plainte parce que 2-3 jours agressés arrivés sur eux, ils trouvent plus menacés. Violence avec viol, c'est des fléaux qui brassent Bill, commune Croix-des-Bouquets. Sorti janvier pour arriver novembre 2017 là, nous observons plus passer une dizaine de cas de violence avec viol qui fait sous forme active dans la zone. Malheureusement, pas jamais aucun suivi procès qui fait sous cas ça. Allez voir pour victimes de la justice à réparation. Mo fala ka code 15 demander autorité pour prendre meilleur dans façon à traiter dossier justice sous forme active dans commune nan. Organisation mouvement femme la caille en action. Mo fala à code 15 Canaran où il est important pour mettre accent sur situation mesdames dans zone Canaran Jérusalem, Onaville ak zone environnement yo à vivre. Réalité mesdames yo pas bon du tout. Y a dormi dans mauvaises conditions avec famille yo. Dans ce qui concerne le contrôle sous corps, femmes victimes en pile violence. C'est toujours un plaisir pour la Télé Pacifique de vous informer. C'est sur ce point que nous mettons une fin à ce journal. Restez branchés à la Télé Pacifique. À la prochaine.